Bon, bien le bonjour à tous. Alors comme d'habitude, on est dans nos études bibliques, on essaie de voir un petit peu quel message il y a pour nous et qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie de tous les jours, bien entendu, parce que c'est un livre qui est un véritable mode d'emploi et ça, eh ben, on arrive à passer à travers si on ne s'y intéresse pas. Donc comme d'habitude encore, eh ben, on dédicace nos enseignements, grosses pensées pour les personnes qui sont malades et celles qui se sentent seules. On espère qu'elles tombent sur notre vidéo et comme ça qu'elles nous laissent un petit commentaire et qu'on discute ensemble. Personne n'a le droit d'être seul et on est tous une grande famille. Alors attention, on était en train de lire Matthieu 6, c'est ça? Matthieu 6, verset 19. Comme d'habitude, on donne certaines interprétations, il y en a plusieurs interprétations des mêmes versets. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse, on ne peut pas toutes les dire et je suis sûr qu'il y en a plein que je suis passé à travers. Avec l'aide de Dieu, j'espère en connaître chaque fois plus. Bon, bref, alors on est parti. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille dans le ciel. Attendez, je vois mal parce que j'ai pas mes lunettes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent ni dérobent, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Enseignement incroyable une fois de plus. Première interprétation, ça sert à rien d'avoir des biens dans cette terre, ne t'amasse pas de biens dans cette terre. Pourquoi? Eh bien parce qu'un jour ou l'autre tu vas partir, tu vas tout laisser. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on est en train d'amasser sur terre, eh ben, tu ne vas pas partir avec. Et il se peut même que même ta famille, elle ne partira pas avec. Tu veux un bon moyen que ta famille, elle garde rien de ce que tu as là, que tes enfants, ils gardent rien, voire encore pire, qu'ils aient à payer des dettes à cause de toi, eh ben, fais des choses qui ne sont pas honnêtes. On a déjà dit, choses qui ne sont pas honnêtes, travaille au noir, tu montes ta maison au noir, tu fais des trucs comme ça là, tu achètes des choses avec de l'argent au black, eh ben, écoute-moi bien mon ami. Quoi qu'il arrive, quand tu fais du black, l'argent que tu prends, il ne t'est pas destiné. Et l'argent que tu ne donnes pas, il était justement destiné à quelqu'un à qui tu ne le donnes pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'arnaquer le grand banquier d'en haut, celui qui a prévu tout l'argent pour chaque personne. Pourquoi il a prévu l'argent pour les personnes? Eh bien pour qu'elles fassent leur mission dans ce monde. Donc toi, si tu interfères dans ces calculs et tu fais qu'il doit réadapter, crois-moi que l'argent il va finir dans la poche de la personne et surtout, tu vas faire 5000 € d'économie parce que tu as monté ta maison au noir avec des gens qui travaillent au black et tout. Ma parole d'honneur que ces 5000 €, si c'est pas toi qui les rends, ça va être tes enfants. Et c'est ça la galère. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est la démultiplication en hébreu, d'accord? Bracha, beracha. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lettres beracha, c'est bet, resh. D'accord? Et alors, ça veut dire quoi? Bracha, ça veut dire que tu as le 2, le 20, le 2, le 200 et le 20. Ça veut dire que la bénédiction, en fait, c'est multiplication. 2, la lettre, parce qu'en hébreu, on a déjà dit qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chiffres. C'est les lettres. Les lettres, c'est les chiffres. Le A, le Aleph, c'est le 1, le Bet, c'est le 2, d'accord? Le Gimel, c'est le 3. Donc, les lettres de Beracha, c'est 3 lettres qui forment 2, 200 et 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, une vraie bénédiction, c'est quelque chose qui se démultiplie de génération en génération. Toi, tout ce que tu as acquis honnêtement, honnêtement, eh ben, tu pourras le retransmettre à tes enfants et ils le garderont. Par contre, tout ce que tu as acquis de manière malhonnête, crois-moi que le voleur, la teigne, la rouille et les voleurs qui percent, ils vont dérober. Tu as intérêt à faire attention à ça. Ça, c'est très important parce que il vaut mieux avoir pas beaucoup en étant honnête parce que tu vas le garder qu'en ayant beaucoup et que tu perds de tout. Et ça, c'est un gros problème de tout perdre, de rien laisser à tes enfants. Et le pire, de leur laisser peut-être même des dettes parce que ce que tu n'as pas rééquilibré toi, au niveau de ce que tu as eu au noir et tout, eh ben c'est tes enfants qui le rééquilibreront. Moi, je sais, quand j'étais jeune, j'habitais dans une banlieue, on était à Lyon, hein, une banlieue qui s'appelle Vénissieux. Eh ben écoutez bien les amis, des fois il y avait des survêtements volés, des choses comme ça. On avait plein de trucs comme ça. Quand tu es un gamin, tu t'en rends pas compte. Tu te dis, bon allez, lui il a volé ça, allez on achète, c'est pas grave, on a une petite réduction. Tu penses pas à ces genres de choses là.
eh ben, je vous garantis que j'ai rien gardé de tout ça. J'ai rien gardé. Et j'avais des survêtements que j'achetais à Decathlon, je vous promets, hein, j'en ai un. Sincèrement, il est de 96. Il est de 96 et je fais du sport encore avec. Allez, 96, j'abuse. 98. On est en 2023 là. Et je fais encore du sport avec. Vous me direz, il est mort. Non, 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 il n'est pas mort du tout. Il n'est pas mort du tout. Comment ça se fait? Et j'avais des autres survêtements qui sont venus après. Bon, pas trop après non plus. Hein. On ne va pas exagérer parce que moi, à 21 ans, j'ai commencé à m'intéresser très très sérieusement à la Bible. Mais je vous dis une chose, hein, j'ai rien gardé. J'ai rien gardé. Et tous les trucs qui étaient malhonnêtes chez moi, que je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'après, si tu regardes bien, il y a plein de petits trucs dans ta maison. Quand tu commences à te nettoyer, il y a plein de petits trucs dans ta maison que tu te dis, oh là là, ça c'était pas honnête. Ça non plus. Et ça travaille dans ton corps. Et en vrai, tu gardes rien. Moi, même les CD de musique pirate et les trucs comme ça, j'ai tout jeté. Bref. C'était chaud, hein. Windows dans l'ordinateur qui était pirate. Il a fallu que je refasse toute une remise à niveau de tout pour rendre tout cachère. Halal en arabe, cachère en hébreu, honnête en français. Bref, alors on revient dans notre c'était une petite parenthèse intéressante parce que moi ce que je veux, c'est que vous bénissiez vos familles. C'est pas que tout ce que tu as acquis dans ta vie, hein, eh ben tu le perds après. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Et même ça n'intéresse pas Dieu. Il est en train de nous dire que il faut marcher droit. Il faut marcher droit, il ne faut pas intercéder dans ses calculs parce que la personne que tu ne donnes pas l'argent ou la personne à laquelle tu lui prends, eh ben, elle a besoin de cet argent pour effectuer sa mission dans ce monde. Donc toi, si tu interfères là-dedans, crois-moi que ta mission, elle ne va pas être avec cet argent. Au contraire, tu vas tout perdre. Rappelle-toi, tout ce que tu fais au black, on l'a déjà dit, tout ce que tu gagnes au black, tout ce que tu as volé, tout ce que tu as... Tout, écris dans un calepin la somme. Parce que quand tu vas le perdre, le frigo il va se casser ou la machine à laver, tu vas dire mais j'en ai marre, Dieu, pourquoi il fait ça? Non, 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 c'est toi, tu n'as pas de mémoire. C'est juste un rééquilibrage. C'est juste un rééquilibrage. À cause de toi, un mec il a fait venir un mec qui répare les machines à laver au black chez lui. Donc le mec qui se déclare le pauvre, eh ben il n'a pas eu ce client parce que c'est l'autre qui l'a eu. Donc lui il a perdu de l'argent. Et cet argent, ben, il revient avec toi parce que toi, tu avais fait venir quelqu'un au black un jour ou je sais pas. Il y a des rééquilibrages comme ça. On a fait déjà des vidéos là-dessus, mais j'aime bien rappeler ces choses-là parce que c'est important. C'est très très important ces rééquilibrages. Bon bref, allez on continue. Alors, hein, il vaut mieux te... Alors, hein, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Trésors dans le ciel. Qu'est-ce que c'est les trésors dans le ciel? Alors il y en a qui disent que c'est des bonnes actions. Tes bonnes actions, c'est des trésors dans le ciel. Moi, je dirais oui, bien sûr. Mais tes bonnes actions, déjà, tu vas voir des trésors dans ce monde. Hein. Amasse-toi des trésors dans le ciel. En fait, une bonne action faite dans la joie, écoutez bien celle-là. Une bonne action faite dans la non-joie, tu as vu, tu es dégoûté, mais tu es obligé de le faire. Tu auras ta récompense dans ce monde. Tu auras ta récompense, Dieu il est juste. Tu crées, comme on dit, tu crées une bonne vibration, tu crées un ange, comme ils disent dans le judaïsme. Eh ben, un ange, il ira tout de suite dénoncer en haut, enfin dénoncer entre guillemets, annoncer en haut que tu as fait une bonne action. Donc directement, on t'enverra quelque chose, tu as vu? Entre guillemets. Tu fais une bonne action, on va prendre ça de manière allégorique et métaphorique. Hein. Attention, ne rentrez pas, ne croyez pas qu'on est des illuminés. Tu fais une bonne action, je te dis ça à la barbare, tu fais une bonne action, il y a un ange tout de suite qui se crée entre guillemets, tu crées une vibration, un truc bien, tu as vu? Un ange, ils vont tout de suite te dire en haut, parce qu'en haut, il y a toujours des jugements sur nous. Est-ce qu'on doit leur donner ça? Regarde, tu as des anges accusateurs qui viennent dire, ouais, vas-y, tue-le, lui, il y en a marre, il fait n'importe quoi. Il dit ça à Dieu, il y a des procès en haut. Donc, la preuve, Jésus dit que la paix soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cieux, il y a des bagarres en haut. C'est quoi? Bah, c'est entre nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Les anges qui sont en train de se battre en disant non. Vas-y, donne-lui ça. Non, je peux pas parce qu'il a dit un gros mot. Tiens, regarde, il dit cette prière. Ouais, mais si je l'écoute dans cette prière, eh ben, je dois l'écouter dans le mauvais mot aussi. Il a dit, ouais, j'en ai marre de te voir à sa mère. Et après, il dit, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi une bonne note à cet examen, l'enfant. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Si jamais Dieu, il écoute la prière, eh ben, il en a marre de sa mère, il enlève sa mère devant aussi. Tu sais, lui, il fait, je sais pas, on sait pas. Hein. Dieu nous en préserve. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Hein. Après, bon, c'est vrai qu'à l'intention, c'est vrai qu'il y aura des circonstances atténuantes, des jugements, ils sont beaucoup plus souples qu'on croit, sinon on serait tous morts. Les jugements dans les cieux sont beaucoup plus souples qu'on croit, sinon on serait tous morts. Bref,
tes bonnes actions, eh ben, tout de suite, ça crée un trésor dans le ciel. Mais si tes bonnes actions elles sont faites dans la joie, là, tu as une récompense en bas et en haut. Eh ouais. Mais si elles sont faites dans le... Tu as vu, tu es obligé, des fois, tu dis, ah, je suis obligé de le faire, mais tu es dégoûté de le faire, eh ben là, ta récompense, elle sera que dans ce monde. C'est juste dans ce monde. Ça compte pas en haut, ça monte pas. Tu seras rétribué là en bas parce que, bien sûr, bah, les comptes, ils sont... Dieu est avant tout justice, hein, d'accord? Elohim, justice, juge, et on rétablit les justices. Pas négativement. Il faut arrêter de dire, ouais, juge dans le mal. Un juge, ça rétablit la loi, ça arrange le triste, le pauvre. Attention, et ça sauve les personnes qui sont victimes. Donc, il faut arrêter de penser que la justice, wow, ça fait peur. Non, tu es un mec droit, tu dois être content. Oui, oui, justice tout de suite, s'il vous plaît. Justice tout de suite. Bref, alors on continue. Amassez-vous de trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne gâtent. Ouais, là il y a des autres interprétations. On va fouiner, on viendra faire une autre vidéo si Dieu le veut, où on va préciser parce que là il y a d'autres choses à dire. Et où les voleurs ne percent ni dérobent. Bien sûr, on ne peut pas te dérober quelque chose, une bonne action, on ne pourra pas te la dérober. Elle est que pour toi. Mais après, c'est vrai que tu peux gagner des mérites pour les autres. Par exemple, tu as tellement fait de bonnes actions, tu es avec un de tes amis, vous allez quelque part vous promener, tu as tellement fait de bonnes actions. Et lui, c'est un tordu, ça se peut. Et il devait glisser et se casser quelque chose, entre guillemets. Eh bien, ça se peut que grâce à tes bonnes actions, pour ne pas t'apporter une tristesse à toi, eh ben, il se peut que Dieu il dise, non, laisse tomber. On ne casse pas la jambe à lui là parce qu'il est avec l'autre et il va lui faire une tristesse, ils vont galérer à rentrer. L'autre, il ne mérite pas. Tu peux gagner des mérites pour les autres à ce niveau-là. Ça veut dire que pour ne pas te faire de la peine, eh ben, il se peut que Dieu il retienne sa main. Incroyable, mais vrai. Il faut être quelqu'un de droit hein, parce qu'on évite des décrets, on évite des choses sur les autres. Plus tu es quelqu'un de droit, plus par exemple, tu es dans un repas familial, il y en a un qui devait s'étouffer avec un os, Dieu nous en préserve, tout ce que je dis. Hein. Il y en a qui devaient s'étouffer avec un os, mais comme tu es là, et comme tu es quelqu'un qui t'efforce d'être quelqu'un de bien, eh ben on t'évite que ton oncle il se met un os dans la gorge. Pourquoi? Il se coince un os dans la gorge. Pourquoi? Ben parce que tu es dans cette table et on ne veut pas te casser ce bon moment avec ta famille. Incroyable, mais vrai. Oh, faut être des gens droits en vérité. Moi, je vous dis, il faut être des gens droits parce qu'on évite des décrets aux autres. Quand tu étudies, il est dit que tu crées des anges aussi qui protègent les autres. Oh, la vérité, écoutez ce que je vous dis. Si vous vous dites croyant, vous ne pouvez pas être comme les autres. Vous ne pouvez pas être quelqu'un comme les autres. Tu ne peux pas être quelqu'un d'insensible. Tu peux pas être... C'est pas possible. Ce livre-là, tu as beau lire, on a beau lire, mais s'il ne te change pas à l'intérieur de toi, laisse tomber. Abolis. Tu as beau lire, mais si tu lis pas bien, abolis. La vérité. Pourquoi? Si tu ne changes pas à l'intérieur. Le but, c'est que tu deviennes quelqu'un de différent. Il faut que tu sois quelqu'un de différent. Ouais, on va te prendre pour un fou. Et alors? Le Christ, on me prenait pour un fou. Tous les prophètes. Et alors? C'est bon signe. Les fous dans ce monde, c'est les stars en haut. La vérité, c'est les stars dans l'autre. La vérité. Alors, on termine avec ça. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, amasse des trésors là où ne gâte et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors ça veut dire que tu amasses des choses dans le ciel. Tu amasses des choses dans le ciel. Et là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi? Ça veut dire que tu aimes ce qui a de la valeur pour toi en vérité. Ce là où dont tu investis. Un enseignement incroyable encore. Nous on croit qu'il faut, pour aimer, il faut donner qu'à ceux qu'on aime. C'est faux. Là il est dit, ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que toi, investis quelque part, plus tu investis, elle est incroyable celle-là, plus tu investis, plus tu vas aimer. Par exemple, si tu as claqué 20 000 euros dans une voiture, je te promets que tu vas l'aimer. Tu as investi grave en elle, tu vas l'aimer exagéré, tu vas même la regarder par la fenêtre, elle sera dans ton garage, mais tu vas tout le temps que tu vas l'astiquer, tu vas la nettoyer. La règle, c'est ça. Il ne faut pas donner qu'à ceux qu'on aime. Et si tu perds de l'amour pour quelqu'un, pour ta femme, pour tes enfants, des fois, tu as vu, pour ta femme, même pour tes enfants, il y a des personnes, des fois, que tu aimais beaucoup, tu commences à moins les aimer. Tu veux retrouver, tu veux raviver la flamme. Tu veux raviver les flammes. Eh bien, la vérité, investis. Plus tu donnes, plus tu investis du temps, pas que de l'argent, du temps. Plus tu aides la personne, plus tu investis, tu l'aides à se développer, plus tu vas aimer. Tu dis, il y en a des fois qui disent, ouais, moi j'aime plus ma femme parce que tu as arrêté d'investir.
plus tu investis, plus tu mets dedans, plus ça devient ton trésor, plus il y aura ton cœur. Écoutez, cet enseignement, il est incroyable mais vrai. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que plus tu investis dans quelque chose, plus tu l'aimes. Une maman, elle investit 9 mois dans un enfant, elle perd même son aspect physique, sa santé et tout. C'est pour ça qu'il y a un lien qui est incroyable. Elle a tellement investi que c'est impossible qu'elle n'aime pas. Plus tu investis, plus tu vas aimer. Tu n'aimes pas les études, investis dedans. Tu n'aimes pas les choses, investis. Plus tu investis, plus tu donnes, plus tu aimeras. Je vous l'ai répété 45 fois. Tu commences à moins aimer ta femme, investis en elle, aide-la à faire des choses, donne-lui plus. Ton fils, pareil, investis en lui, passe du temps. Attention, on a tendance à croire qu'investir, c'est que du matériel ou faire bien à manger à ton enfant. Non, 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 non. Investir dans une personne, c'est passer du temps avec elle, la connaître mieux, parler avec elle. Oh, on a autant de besoins intérieurs que extérieurs. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Tu as autant de nécessités à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donner à manger à quelqu'un, à ton mari, à tes enfants, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Tu fais à 50% ce qu'il faut parce que le corps, il est fait d'une intériorité, d'une extériorité. Je dirais même tu fais à 33,3%. Pourquoi? Parce qu'on est fait de 3 parties, corps, âme, esprit. Donc la vérité, pour rester simple, on va dire de 2 parties. Il y a des fois, on a tendance à trop acheter des cadeaux aux gens, faire tout ce qu'il faut au niveau extérieur. Tout ce qu'il faut au niveau extérieur. On est dans un endroit où il y a beaucoup de passages, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder là-bas. Bref, donc il faut mieux investir dans l'intérieur, passer du temps avec la personne, écouter ses goûts, l'aider à développer ses capacités, l'aider même à les repérer. Tu dois être un détecteur de talent, écouter la personne, lui donner le conseil avisé, chercher avec elle des solutions, ne pas la laisser dans l'obscurité. Je vous promets, et là vous serez vraiment des enfants de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais des autres autour de toi tes trésors, tellement tu as investi dedans. Investissez, c'est toute une question d'investissement. Il dit, là où tu investis, si tu investis dans le ciel, tu fais les choses pour Dieu, tu te dis non, moi je suis quelqu'un de bien. Eh ben, je ne sais pas si vous entendez les perceuses, mais bon, on termine. Si toi tu investis dans les choses du ciel, tu te dis tiens, Dieu il me voit, ils vont être contents là-haut. Eh ben ton cœur il sera là-haut. Ça veut dire que ton cœur, c'est de là où il y a toutes tes émotions. Ça veut dire que petit à petit, plus tu avanceras dans la vie, plus tu ressembleras à Dieu. C'est ça le truc. Plus tu ressembleras à Dieu. Bon, j'espère vous avez réussi à entendre la fin quand même s'il y a la perceuse. Et je vous dis à demain, si Dieu le veut, ou à un de ces jours le plus rapide possible, j'aimerais bien. Bon, de toute façon, c'est Dieu qui décide. Mais je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à toujours investir dans les autres et investir dans les cieux, qu'on soit ses enfants, c'est ça l'important. On se doit d'être des personnes différentes, d'accord? Soyez bénis, vous et toutes vos familles.